Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de karma et de ce que ce mot signifie, qui est beaucoup utilisé et souvent aussi galvaudé. On parle souvent de t'as un bon karma ou t'as un mauvais karma et finalement on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et j'ai demandé à Isis, ou Isis m'a demandé de poser la question dans le livre que je suis en train d'écrire, canalisé par elle. Euh, Comment est-ce que se déroulait le karma pour nous et de quelle manière est-ce qu'on était responsable de notre karma? Et de quelle manière est-ce qu'on est finalement responsable des énergies qu'on détient à l'intérieur de nous? Et comment est-ce que, le cas échéant, on peut travailler avec ces énergies, ces émotions et ces pensées? Donc je vais vous lire le texte et puis je vais commenter de temps en temps parce que je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être un peu expliquées de temps à autre aussi. Vous êtes des êtres de lumière et de vie source qui expérimentent l'expression de leur esprit dans la matière. Au cours de vos incarnations terrestres, vous accumulez également une bonne partie de débris énergétiques résiduels qui deviennent des obstacles à votre liberté de faire, de penser, de vous mettre en action et de fonctionner selon votre vraie nature. Vous prenez alors sur vous du karma familial, donc il s'agit là de peurs, de blessures que d'autres individus de votre lignée de sang ont pu expérimenter avant vous, du karma issu de l'inconscient collectif. Alors là, on a par exemple la violence faite aux femmes, la violence faite aux hommes, aux enfants, ou toutes sortes de maltraitances qui laissent une aura très négative sur la Terre. Ou alors, il y a aussi le karma qui est issu de votre propre vie depuis l'enfance. Et là, on parle de tout trauma que vous avez traversé. Donc que ce soit dans l'enfance ou plus tard aussi, c'est des choses qui peuvent être en continu. L'absolution est possible en s'abreuvant au réservoir de la vie, en relâchant toutes les parts de peur ou de division intérieure. Donc on parle de division intérieure à partir du moment où on ne se sent plus en reliance totale avec notre unité de source, donc la véritable essence de qui on est. Elle va encore revenir là-dessus plus tard pour vous expliquer un peu mieux de quoi il s'agit. Donc pour parler du karma familial, les êtres qui vous ont précédés ont contre leur vouloir ou le vouloir de leur âme et de leur soi divin pu s'encombrer d'émotions néfastes et négatives pour eux, les transmettant ensuite à toute une lignée jusqu'à ce que l'un des descendants libère cette mémoire au nom de tous. Le lien de sang est l'un des plus importants, qu'on ne le croit, de ce point de vue-là. Aussi certain est-il que tous les individus sont leur propre personne et nullement uniquement le fruit de leurs aïeux. Chaque personne est tributaire de son propre vécu et de ce à quoi il a été confronté au cours de son enfance, adolescence, puis vie d'adulte plus tard. Tous les êtres humains contractent du karma négatif tout au long de leur vie, pour autant qu'ils ne soient pas à même de prendre connaissance de ce qu'est cette roue karmique dans laquelle vous vous ajustez. Progressivement, vous êtes amené à comprendre que vous pouvez avoir un impact individuel sur les événements de vos vies et n'êtes pas uniquement asservi aux aléas extérieurs à vous. Ça, c'est hyper important parce qu'on est de nouveau dans la connaissance de sa souveraineté. Et c'est quelque chose que notre chère Isis a beaucoup à cœur de nous remettre en face avec notre plein pouvoir. Vous avez malgré tout une marge de manœuvre qui, bien qu'elle soit restreinte, vous permet d'élaborer des choix lorsque les événements de la vie se montrent à vous. Ce sont des épisodes d'apprentissage féconds, des enseignements livrés de la part de la source divine, de l'intelligence centrale qui sait ce qui est bon pour vous. Donc là, ça peut être un petit peu désagréable d'entendre en fait qu'on a une marge de manœuvre assez restreinte. Je sais qu'on parle souvent dans la loi de l'attraction et de tout un tas de choses qu'on peut entendre aussi sur le net ou lire, que vous êtes à même de créer tout ce que vous voulez et puis qu'on est absolument souverain de tout ce qui nous arrive.
Il y a des lois universelles qu'il faut comprendre. La spiritualité est une science, la vie est une science, l'être humain et comment fonctionne le monde est une science. Et il faut vraiment savoir comment fonctionnent toutes ces règles, tous ces codes et comment est-ce qu'elles s'imbriquent les unes avec les autres pour pouvoir naviguer avec tout ça. Donc en fait, ça veut dire que par les lois universelles et par les lois karmiques, il y a des choses qu'on va détenir à l'intérieur de nous, des énergies qui vont se mettre en miroir et qui vont attirer des situations à nous avec lesquelles on va devoir jouer dans cette situation. Donc à ce moment-là, notre libre arbitre, il se situe à l'endroit de comment est-ce que je vais réagir à cet endroit-là. Même si on ne peut pas influencer, nous, sur exactement ce qui va nous arriver. Ça, c'est des choses on peut détenir à l'intérieur de nous du karma qui est au niveau du subconscient. Par exemple, issu de secrets de famille, ou si on savait exactement ce qu'on détenait dans notre subconscient, on l'aurait déjà travaillé. Mais il y a parfois des choses qui arrivent à nous, qui sont là, en fait, qui sont détenues à l'intérieur de nous et qu'on doit quand même travailler. Notre libre arbitre se situe à l'endroit de comment est-ce que je vais le travailler, comment est-ce que je vais le prendre et comment est-ce que je vais pouvoir naviguer dans cette situation. Même si vous choisissez de lutter contre le flot colossal apporté par cette intelligence suprême, il n'y a malheureusement pas d'échappatoire. On parle des lois universelles. Elle est plus puissante que tout et possède en elle les rênes de l'évolution. La source choisit l'évolution de sa propre forme d'élévation. Actuellement sur Terre, elle consiste en l'allègement de toute énergie contraire qui l'empêche de s'élever alors qu'elle est sur sa courbe de rehaussement de son taux vibratoire. Les humains étant composés du génome terrestre de Gaïa, se doivent de se mettre eux aussi au diapason de cette élévation, se libérant tout comme elle, de toutes les énergies denses et contraires à leur chemin d'évolution. Donc on peut pas se séparer en fait de cette issue qui est en fait qui fait partie de notre mission terrestre sur Terre actuellement. On n'a pas choisi de s'incarner pour rien sur Terre en ce moment, alors qu'elle est en train de shifter son taux vibratoire. Les planètes ont elles aussi leur propre rythme d'ascension, qui se maintient dans la course parallèle à celle de l'élévation de la source. Donc elle dit bien ici que l'évolution de la Terre est en fait dans une synergie harmonieuse avec tout ce qui se passe au niveau cosmique, avec toutes les autres planètes, avec tous les autres astres, avec cette conscience manifestée qui est tellement gigantesque qu'on peut à peine l'imaginer et qui est dans une mouvance commune. On n'est pas isolé. Nous, on est dans cette mouvance commune aussi. Et on ne peut pas lutter contre ça. Et c'est trop grand. Tous, en tant que conscience existence dans notre multivers, se voient suivre ce même procédé d'élévation. En cela, la source est une intelligence commune à tous, dont nous sommes tous composés et qu'ensemble nous composons. La source n'est en réalité autre que l'intelligence commune des parts supérieures de chaque individu, donc notre surâme, notre soi supérieur, notre présence je suis, et de chaque être qui compose la Terre. Donc on parle ici du règne végétal, minéral, qui sont aussi inclus là-dedans. On parle du cosmos, les planètes, les étoiles, les galaxies et leurs habitants. Pour tous ceux qui ont suivi la série des Star Seeds, des graines d'étoiles, et de l'univers unifié. Cette intelligence nous mène, nous guide et nous rassemble tous en son même nom. C'est ça l'unité, tous en son même nom. C'est cette présence, je suis une unifiée du soi source, dont nous faisons partie, qui donne en fait aussi l'essence émergente de notre individuelle présence je suis. Elle est la source divine de tout ce qui est. Ainsi, lorsque la source a choisi d'évoluer à travers nous et par le choix de nos soi divins rassemblés,
Bien que notre mental n'en ait peut-être même pas conscience, tous vos corps, physiques, émotionnels, mental, éthériques et subtils, se mettent en mouvement pour se délester de tout ce qui ne sert plus pour mettre en œuvre cette opération d'évolution. Donc tout ce qui ne sert plus, ça veut dire tout ce qui nous maintient en arrière, tout ce qui nous tire en arrière et tout ce qui nous empêche de prendre en considération qu'on fait partie de cette unité. Tout ce qui nous tire vers le bas. Vous taillez vos propres arbres, ce qui par mimétisme taille l'arbre collectif, élaguant tous ensemble les branches mortes ou qui poussent à contresens, de manière à ne pas entraver à l'évolution du grand tout. Vous bénéficiez aussi en contrepartie de la conscience collective d'êtres sur d'autres plans, plus éveillés que vous, qui vous nourrissent de leurs connaissances et capacités. Et là, je fais juste une aparté parce que je reçois énormément en ce moment de guidance des êtres de Sirius qui sont vraiment des magnifiques enseignants qui nous transmettent énormément de connaissances sur Terre en ce moment pour pouvoir nous accompagner dans cette élévation. Vous vous purifiez à travers les rites initiatiques de votre vécu, vous délestant de tout ce qui ne vous sert plus pour vous libérer et pour aller de l'avant. C'est un apprentissage essentiel à intégrer pour comprendre ce dont la loi du karma est constituée. Vous êtes en partie responsable de cette opération puisque vous faites vous-même partie des êtres qui ont voulu cette élévation. Seulement, vous n'en avez pas toujours conscience au niveau de votre mental de l'ego, qui s'oppose à cette libération par peur de la souffrance qu'il n'ose outrepasser. Donc là, je vous ai déjà parlé des personnes qui préfèrent en fait vivre dans l'inconscience parce que de leur soi divin, de leur divinité, parce qu'en fait, ça comprendrait aussi de soulever le couvercle et cette boîte de Pandore qui comprend aussi, autant qu'elle comprend de choses magnifiques et de lumière, elle comprend aussi cette masse de peur qui nous joue des tours et qu'il va falloir aller rencontrer. Cet encodage est engrammé, donc l'encodage ici de notre soi source. Cet encodage est engrammé au niveau de votre âme lors de votre extraction de la source qui vous a créé et dont vous avez jailli. Donc l'encodage qui parle de votre volonté, de cette pulsion d'aller travailler pour l'évolution de la source. C'est la raison pour laquelle votre âme a intuitivement envie et vous pousse à vous défaire toujours plus de ce qui ne vous sert pas et qui peut créer un état de lutte entre votre âme et votre ego. C'est la résistance créée par votre mental de l'ego qui génère de la souffrance lors de la libération de vos blessures, tant elle a du mal à se laisser aller et à se laisser faire à la volonté de purification de votre soi divin de source. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois il y a notre âme qui nous pousse à quitter des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, à changer de travail, à faire des choses en fait où notre mental il commence à se dire oh mon Dieu, mais non, mais ça je peux pas, et puis tous les risques que je vais prendre, et là en fait on rentre en lutte. Donc là on est vraiment dans les questions de comment est-ce qu'on intègre dans la matière les inspirations de notre âme pour pouvoir les manifester pleinement jusqu'au bout. Parce qu'en fait, plus on résiste, plus on va avoir des angoisses. Donc si vous avez tout d'un coup plein d'angoisses à l'intérieur de vous, peut-être que c'est justement votre âme qui pousse à vous faire quitter une relation qui ne va pas. C'est le truc qui vient le plus fort. Mais en fait, tant que vous vous responsabilisez pas par rapport à ça, ça va continuer à faire des angoisses. Et de ce que je peux observer, c'est que l'âme, elle pousse par à-coups. Elle a comme des courants, comme des marées. Et ça va peut-être rebaisser un moment. Puis il y a de nouveau le couvercle qui se met. Puis on arrive à peu près à tourner encore. Et après,
ça revient et ça pousse à nouveau. Vous pouvez pourtant être à l'écoute des mots de votre ego, sans pour autant vous laisser dicter votre vie par lui, animé par ses peurs, par ses blessures et ses contradictions. Donc on ne lutte pas contre l'ego, on l'écoute, mais ce n'est pas lui qui décide. Vous nettoyez vos peurs et vos blessures en les prenant à bras le corps et en les purifiant à l'intérieur de vous. C'est les enseignements du féminin divin. Vous ne pouvez vous nettoyer de vos blessures qu'en les prenant dans votre espace intérieur et non en les reniant. C'est pas en repoussant vos blessures, en disant non, toi je veux pas, que en fait on va réussir à rentrer dans son absolution. Rappelez-vous que vous n'êtes pas votre blessure ou votre tétanie et qu'elle n'est aucunement engrammée ou encodée en vous dans la nature divine de votre soi-source. Ce sont des schémas qui sont extérieurs à vous, mais qui se sont infiltrés en vous par les aspérités de votre mental de l'ego, de telle sorte que vous y avez cru, en vous y identifiant, prenant ces croyances avec une force de conviction vous dévorant, insufflant en vous une énergie néfaste et délétère sur votre système psychique, émotionnel et nerveux. Elle y va pas de main morte, et c'est vrai. Je veux dire, tous les mots, toutes ces angoisses, en fait, c'est ces schémas qu'on a laissé s'engrammer à l'intérieur de nous, mais qui ne sont pas du tout engrammés. Donc, comme je vous disais avant, quand notre soi-source a jailli de la source, il n'y avait pas du tout ces engrammages-là. C'est des choses qui sont venues se poser après, qu'on a laissé s'infiltrer à l'intérieur de nous. Mais c'est pas à nous. Il va vraiment falloir prendre de la distance par rapport à ça pour s'en défaire. Vous ne serez libre que dès l'instant où vous vous exécuterez à venir à bout de vos peurs, de vos blocages, tel un soldat qui part à la guerre pour vaincre ses angoisses les plus ancrées. Cet acte de bravoure ne peut être issu que de votre propre choix, de vous défaire de vos dédales, une fois pour de bon. Le choix. Cela nécessite beaucoup de courage, et vous êtes des êtres extrêmement valeureux à travers cette épuration. C'est alors que vous vous défaites de la densité qui vous sépare de votre lumière, que vous parvenez progressivement à travers le voile sombre, vous empêchant d'admirer votre vraie nature radieuse. Vous vous élevez vibratoirement en vous allégeant mentalement et émotionnellement. On parle souvent de comment est-ce qu'on s'éveille, comment est-ce qu'on devient éclairé, comment est-ce qu'on arrive à entendre les messages du divin. Et ben en fait, c'est en s'allégeant. Et c'est en s'allégeant de toute cette densité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez beau travailler avec votre troisième œil et essayer de vaincre en fait, ou de dissoudre tout ce qui vous empêche d'être en relation avec le divin, mais en fait, en réalité, toute cette clairvoyance est une récompense qui vient aussi avec ce nettoyage colossal. J'aimerais juste rajouter ici que en tant que travailleur de lumière et quand on est sur un chemin de développement personnel, souvent on a l'impression que déjà d'une, on n'arrivera jamais au bout parce qu'en fait il y a trop, mais alors sachez que oui, on arrive au bout. Et encore une autre chose qui est très importante, c'est que on me dit de mes guides que une dissolution de notre karma à 65% environ, enfin déjà quand on a passé la barre des 50%, quand on arrive à 70%, on est déjà très très bien. Et que en fait, ils ne nous demandent pas de se purifier à 100%. Et que même quand on doit venir transmettre, il suffit qu'on ait en tout cas nettoyé à peu près 50% de notre karma. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a suffisamment grandi pour passer à l'étape de la transmission. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être pur. On vit encore dans la densité de la Terre et c'est pas rien.
Vous avez tout à chacun choisi de vivre cette incarnation dans la matière la plus dense qui soit, avec pour mission de vous soulager de tous vos fardeaux et freins, à y faire pénétrer toute la lumière de votre âme qui brille si fort pour vous. Vous êtes des héros, et je vous prie de vous féliciter de tous vos combats, de toutes les peines et parts blessées que vous avez été à même de rencontrer. En ceci, tous les êtres que vous nommez parfois comme étant du divin sont éminemment fiers de vous. Vous êtes des modèles à leurs yeux. Je tiens ici à préciser que vous êtes tout aussi divins que nous et n'avez jamais cessé de l'être. Votre incarnation terrestre dans un corps de matière n'enlevant rien à votre divinité. Vous avez la fibre divine qui circule en tout temps à travers vous. Nous sommes tous, vous et nous, issus de la même souche, sans exception. On a tous jailli de la source à un moment. Nous sommes tous des êtres divins reliés à la matrice universelle, et c'est ensemble que nous œuvrons, pour le plus grand bien de tout ce qui est. Nous œuvrons au service de l'humanité tout entière, dont vous faites partie. Nous œuvrons en communion. J'aimerais juste revenir sur un point dans ce paragraphe qui parle de combat. Et je sais que c'est à double tranchant cette histoire de combat. Parce que d'un côté, le combat, c'est un petit peu le... Vous voyez quand le pèlerin il part comme ça avec son bâton de pèlerin et puis il y a vraiment un élan comme ça ouais j'ai un peu Compostelle comme ça puis on sait qu'on va avoir mal aux pieds quoi et puis il faut une certaine forme de bravoure pour parvenir à ça et pour se donner le courage d'y aller et en même temps il y a un endroit dans lequel on abandonne cette lutte. On n'est plus dans le combat. On abandonne la lutte parce qu'en fait, on se laisse aller avec la foi à ce qui est plus grand que nous. Et on arrête de lutter. On part à la rencontre de cette blessure, ou de ce karma, appelez-le comme vous voulez. Donc le courage, il est à l'endroit où je choisis d'y aller. Et une fois que je choisis d'y aller, ou que je suis en fait dans la tempête, en plein dedans, et que je comprends à peine ce qui se passe, tellement que c'est vertigineux, là, je fais absolution de toutes mes croyances, ou de tout ce qui me limite, et je dis, mais en fait, merci, je suis en train de vivre quelque chose, je comprends rien, mais j'ai la foi, et je sais que ça va passer. Parce qu'il y a aussi la loi de la grâce, qui dit que après l'hiver, le printemps, après la pluie, le beau temps, on y arrive de toute façon. Ne négligez donc pas votre impact que vous avez sur le tout. Là, vous êtes vraiment un être souverain. Lorsque vous purifiez le tout à travers vous. Ceci a un impact énorme dont nous vous remercions. Vous êtes des êtres de lumière extrêmement serviables, des exemples sur terre, des pionniers. Sans cela, nous ne serions pas à même de vivre cette évolution cosmique, interplanétaire, si ce n'était pas aussi grâce à vous. Merci. Ils nous disent merci. Et moi, je trouve ça super beau parce que ça nous remet de nouveau, en fait, face à cette réalité que, en fait, on peut trouver parfois que c'est dur de vivre sur Terre et on a envie d'être ailleurs. Mais en fait, ailleurs, c'est ici.
Et on est tous en train d'œuvrer pour la même chose. Et on est tous dans le même navire. On est tous dans le même bateau. Et on œuvre tous pour la même chose. Et on n'est pas seul. On est soutenu. On est là. On est tous réunis. Et on est plein de travailleurs de lumière sur Terre qui se réunissent tous ensemble pour faire ça. Et c'est beau. Et alors on se met en lien, en communion tous ensemble pour porter cette lumière là, pour nos prochains, pour nous, pour toute cette évolution et pour tout cet âge d'or vers lequel on va. Alors, on se réunit et on se met tous en cœur ensemble. Et je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. De tout mon cœur à vous.